Shalom et bienvenue à vous, peuple des nations, dans ce lieu de transformation, de prière intense et de révélation divine. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons dans la maison caverne d'Adulam. Ici, les cœurs brisés retrouvent l'espérance, les destinées sont restaurées et les nations sont impactées par la puissance de Dieu. Depuis cette maison, un souffle prophétique s'élève vers la francophonie et les nations anglophones, annonçant les merveilles et la gloire du Très-Haut. Préparez-vous à vivre une expérience spirituelle profonde, car dans la caverne d'Adulam, Dieu façonne des hommes et des femmes selon son cœur. Restez connectés, les merveilles ne font que commencer. Sans plus tarder, nous allons nous entretenir sur un thème très important qui est intitulé « La cadence du ciel, comprendre le rythme de Dieu dans ta vie ». Alignons-nous sur ce rythme divin. Notre texte de base, Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Marc 4:28, la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Dieu travaille dans la cadence. La nature a une cadence. Le cœur a une cadence. Les saisons ont une cadence et le royaume aussi. Beaucoup de croyants échouent non pas par manque d'onction, mais par manque de compréhension du rythme divin. La cadence naturelle, le modèle Dieu, c'est le rythme parfait, l'harmonie divine. Suivez cette cadence et transformez votre vie. Regarde la nature. Le soleil ne se lève pas en retard. Les saisons ne se confondent pas. Une graine ne devient pas arbre en une nuit. Dieu est le créateur du processus. Si tu forces une saison, tu détruis le fruit. Si tu sautes une étape, tu fragilises la destinée. Galatés 6:9. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le danger de sortir de la case, c'est de perdre le rythme. Vous sortez du chemin et tout devient chaos. Restez aligné ou le danger vous guette. Saül a sacrifié avant l'heure. Abraham a voulu accélérer la promesse. Moïse a frappé le rocher au lieu de parler. Saül a sacrifié avant l'heure. Abraham a voulu accélérer la promesse. Moïse a frappé le rocher au lieu de parler. Ils avaient l'appel et ils ont brisé la cadence. Le retard peut être dangereux et l'avance peut être plus dangereuse encore. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours exact. La cadence de la formation. Avant l'élévation, il y a la préparation. Joseph a eu le rêve, mais il a eu la prison avant le palais. David a été oint, mais il a eu le désert avant le trône. Jésus a attendu 30 ans avant 3 ans de ministère. La cadence divine produit la stabilité. Discerner ton rythme spirituel, tout le monde n'est pas dans la même saison. Certaines personnes sont en saison de semence, saison de silence, saison de combat, saison de récolte. Le problème vient quand tu compares ta saison à celle des autres. Dieu ne te compare pas, il te façonne. Le cœur humain bat selon une cadence. Si la cadence change, le corps est en danger. Spirituellement aussi. Trop d'activité sans présence, épuisement. Trop de zèle sans direction, déséquilibre. Temps de prière, temps d'études, temps d'action, temps de repos. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. La cadence des nations. Les nations aussi ont une cadence. Il y a des saisons de réveil, des saisons de silence, des saisons de jugement, des saisons de restauration. Celui qui discerne la cadence prophétique devient un acteur stratégique du royaume. Conclusion prophétique. Peut-être que tu te sens lent, peut-être que tu te sens bloqué, peut-être que tu te sens en retard. Mais si tu es dans la cadence de Dieu, tu es exactement là où tu dois être. Ce qui mûrit lentement dure longtemps. Ce qui pousse trop vite tombe vite. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, reste là où Dieu t'a placé, que tu sois chrétien ou pasteur. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne place personne au hasard. Si Dieu t'a positionné quelque part, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par oubli, c'est stratégique. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par oubli, c'est stratégique. David était berger avant d'être roi. Élisée servait Élie avant de porter le manteau. Les disciples ont marché avec Jésus avant d'être envoyés. Rester ne signifie pas stagner, rester signifie mûrir. Beaucoup quittent leur position avant d'avoir reçu la transformation. Quitter trop tôt peut retarder la destinée, car il y a une saison pour apprendre, une saison pour servir et une saison pour être formé. Si tu quittes pas émotion, tu risques de perdre l'enseignement de la saison. Dieu n'élève pas quelqu'un qui refuse le processus. Si tu quittes pas émotion, tu risques de perdre l'enseignement de la saison. Dieu n'élève pas quelqu'un qui refuse le processus. La stabilité attire la faveur, le ciel honore la fidélité. Rester fidèle dans le petit ouvre la porte du grand. La constance crée la confiance et la confiance attire l'onction. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour la prière.
prière prophétique, Seigneur, accorde mon cœur à ta cadence. Libère-moi de la pression humaine. Apprends-moi le rythme du ciel. Que je marche au temps exact, ni en retard ni en avance, mais dans ta parfaite volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Envoyez-nous les requêtes de prière dans les commentaires et que le Seigneur vous bénisse infiniment.